Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme promis, c'est le vlog à Malaga. Donc je pense que si vous me suivez un peu partout sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir qu'il y a quelques jours, je me suis absenté pour partir en tournage et j'ai eu la merveilleuse idée de filmer tout ce que je faisais là-bas. Ne me remerciez pas, voilà, je suis parti je crois 10 jours si je me trompe pas et j'ai eu la bonne idée. Pourquoi je me tromperais alors que je sais? Et donc, je vais vous offrir un vlog. Durant ce vlog, je vais essayer parfois de... du coup, il y aura moi, là, comme ça, qui va intervenir un petit peu parce que malheureusement, toutes les images ne sont pas filmées en mode vlog parce que je pouvais pas être derrière la caméra et en même temps faire mon vlog. Je vous aime bien, mais je suis pas multitask, voilà. Marie, qui était la make-up artiste sur le projet, s'est gentiment chargée de faire des plans verticales. Donc, je vais les insérer quand même dans le vlog. Et bien écoutez, je pense qu'il est temps que la vidéo commence. Bon visionnage. Et on se retrouve dans quelques secondes, minutes, je sais pas. Actuellement de l'avion en direction de Malaga pour un tournage. Donc là, il est 11h, je crois, 11h et quelques. Et on arrive à 12h30. Hâte de pouvoir tout vous montrer. Qui m'a dit que c'était une bonne idée de manger mon micro comme ça, vous me pardonnerez. Mais je pensais faire bien. Au final, c'est catastrophique, donc continuons le vlog. Petit soupe pour toi. Extra quoi? Yo les gars. Bien arrivé. Une fois le vol terminé, on est arrivé à Malaga, il y a un bus qui s'est chargé de nous ramener comme vous avez pu le voir. On est parti s'installer. Donc comment c'était agencé, c'est que nous les acteurs, on avait une villa un peu plus haut, on restait entre nous. Donc ça nous a permis aussi de faire une connexion assez rapidement parce qu'on était toujours entre nous quand on avait du temps libre. Tout ce qui était staff, etc. Eux ils étaient un peu plus bas, donc c'était vraiment à 2 minutes, on devait juste descendre un petit 2 minutes, j'ai plus. On devait descendre une espèce de colline pour arriver là-bas. Ça fait très peur la nuit d'ailleurs. J'ai pas pris de plan parce que évidemment j'étais en train de marcher super vite pour arriver très rapidement. Bon les gars, on est enfin arrivé. Deuxième partie du vlog super nul, petit update. Voilà, si vous ne le connaissez pas, c'est Bruno. Et en fait, il va toujours clasher mon vlog. Ça commence déjà très mal ce vlog de merde. Je te fais super mal. L'équipe du cast était composée de 7 acteurs avec Matt du coup qui a écrit le projet. Le rôle m'a été proposé par Matt et sa compagne Michel qui sont adorables et qui ont eu la gentillesse d'écrire un rôle pour moi. Donc ils m'ont présenté le rôle et tout de suite je me suis senti assez connecté avec le rôle, donc j'ai accepté. Du coup, comme je vous disais, on était une équipe de 6 acteurs, donc il y avait Cédric qui joue le rôle de Quentin, Bruno qui joue le rôle de Gabriel, Rocha qui joue le rôle de Maya, Louise qui joue le rôle de Emma, Jorge ou Isaac comme vous voulez qui joue le rôle de Manuel, moi Daryl qui joue le rôle de Eric. Et bien entendu on n'oublie pas Mathieu, mais Matt pour les intimes, qui joue le rôle de Alex. Voilà l'équipe des acteurs. Le premier jour on est arrivé, on a posé nos affaires, ensuite on est revenu pour manger autour de la piscine. Premier repas ensemble qui était une paella. Je vous laisse découvrir ça en images. Je crois qu'on doit aller faire la visite. On est des moutons. On alimente le vieux vlog. On est des moutons. Oh my god! Bien arrivé. Toujours bien arrivé. Ouais. La petite piscine. On est au Sri Lanka. Eh, faut y nourrir. Et regardez qui on retrouve, c'est Serveur le premier. Un jour, je dirai des trucs dans ton vlog. J'ai tellement peur de ce que tu peux dire. Un jour, je serai pas aigri. Je dis, je rigole à moitié aux blagues du genre on va vous tuer tout ça. Bien arrivé. Il faut savoir qu'on n'a pas tourné le premier jour. Enfin, je pense que c'était fait exprès qu'on ne tourne pas dès le premier jour pour qu'on puisse quand même se connaître, parler un petit peu, échanger. Donc déjà le fait qu'on partage un repas directement ensemble, ça nous a permis de
d'apprendre à nous connaître, d'où on venait, qui on était, ce qu'on aimait faire, etc. Donc ça, c'était déjà vraiment quelque chose que j'ai vraiment kiffé. Ensuite, le soir même, il me semble qu'on a essayé les tenues. Donc là, je vais vous insérer des photos de nos costumes. Donc le premier soir, c'était vraiment chill. On a pu voir nos costumes. This is the vlog again. Never, this is the first time. Ah, okay. Yeah. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui, parce que si ça fait. Like the title that you said, like when we wrote it, was exactly the same. Midsummer, les petits. Okay, Alex, but he cannot do it. Just act normal, there is your crush. He's not that type of guy. He's not Enfin, like. taking a life. You think he's Just Russia acting normal. Like when he's come Le lendemain, moi personnellement, j'ai pas commencé tout de suite à tourner, donc j'ai eu le temps un petit peu de profiter, chiller à la piscine avec d'autres acteurs. Là, on va direction le breakfast. Il est 10h et quelques. Hop, I'm with my friends. Manger des croissants. Des On va se croissants. régaler, je pense. Exact. Ben, j'espère. J'espère. En tout cas, la vue, elle est toujours belle. C'est incroyable. 25-30 surface just on the water, you know, like all along the water. Bon, j'ai enfin du temps pour moi tout seul. Donc là, je pense que je vais filmer une vidéo YouTube. Et après, de toute façon, il va falloir que je descende pour des autres rehearsals. Je vais essayer de vlogger ce que je peux. J'ai pas l'habitude de vlogger, donc bear with me. Et voilà quoi. Ça c'était cool parce qu'on avait vraiment du temps pour nous, pour pouvoir apprendre nos lines, mais aussi pour pouvoir se reposer parce que faut quand même, enfin un tournage ça demande quand même beaucoup d'énergie, il faut quand même être prêt, faut avoir de l'énergie parce que vous retournez des scènes plusieurs fois et vous allez le voir après qu'on a retourné plein de scènes plusieurs fois. Donc là on va passer à la nuit 2, c'était un tournage de nuit, j'étais pas concerné mais j'ai pu accéder au set et j'ai filmé. En fait, tu vas te réveiller, tu sais pas où t'es, en fait, on va voir la. Préparation d'une scène de nuit. Voilà. Rien trop. Bien arrivé. Le petit running gag, hein. Oui, c'est vrai. Tu vas pas y échapper. Est-ce que les ombres sont bonnes ou pas? Ah, parce que c'est. Si vous voulez savoir comment ça se passe sur un tournage, généralement vous recevez une call sheet. En gros, on reçoit cette fiche-là et ils nous disent quelle scène on tourne aujourd'hui, le coucher de soleil se fera à quelle heure, pourquoi certains shots commencent à cette heure-ci. Donc la deuxième journée, je sais qu'il fallait shooter très rapidement, même si j'étais pas concerné, parce qu'en fait il fallait filmer le jour. Donc il fallait faire tout ça avant le coucher du soleil. C'était assez méticuleux. On a 1 heure où on doit passer au make-up. Donc avec Marie, qui était d'ailleurs Marie, si tu vois ça, elle a été incroyable, géniale. Bien entendu, j'ai fait des demandes spécifiques à Marie parce que je suis noir, donc je ne voulais pas être grisailleux sur la caméra, je ne voulais pas avoir un teint plaqué au plâtre, et Marie, elle a d'être ça. Donc merci beaucoup Marie. Généralement, juste après être passé au make-up, tu vas te faire mic'd up, donc on va te mettre le micro. Parfois ils te mettent une bande aussi pour que je crois que ça, pour qu'il n'y ait pas trop de frottement, je sais pas, faudrait que je redemande aux ingé son. Mais on nous équipe avec le micro et faut qu'on soit déjà en costume bien sûr avant d'être maquillé parce que pour éviter toutes les tâches etc quand on se rhabille et voilà. Une fois que c'est fait, bah on attend. On attend que le plateau soit prêt, que du coup la personne qui est en charge de la caméra soit prête, que tous les placements d'objets soient prêts. Et il y a un assistant qui vérifie en fait que tous les éléments sont bien placés, même au niveau de nos costumes. Par exemple, si j'ai mis une bague ici, le lendemain si on refait une même scène, il faut que la bague elle soit mise au même endroit, de la même manière, il faut que la chemise elle soit pareille, etc. Donc Jules également, si tu passes par là, il était incroyable. Quand je vous dis qu'il faisait un travail hyper méticuleux pour vérifier que tout était synchro, etc. C'est vraiment un chef. Oh. Le jour numéro 3, on est passé au tournage de la scène où on était tous ensemble, donc barbecue scene, et on a tourné ça le 3e jour. Donc c'était, je crois, l'avant-dernier jour où on a tourné 2 jours. J'ai l'impression que je répète trop le mot jour et ça commence à me saouler, mais c'est pour que vous compreniez au maximum. On set. With the bro. Yeah. Alex, you gotta tell me the recipe for the roast chicken. They taste absolutely delicious. Yeah.
Ça a été long parce qu'en fait, il fallait faire chaque point de vue. Ce que vous voyez pas quand vous regardez un film, c'est que tout est monté en 2 minutes, mais ça prend énormément de temps parce qu'il faut faire le point de vue de chacun. Et donc là, vu qu'on était 7, on a commencé par un plan large, où on nous voyait tous, ensuite un plan serré sur Eric, un plan serré sur Quentin, etc. Et il fallait faire... les prises, on les réussit pas du premier coup, il y a des intensités qui sont moins bien la première prise, donc il faut la recommencer. Et il faut savoir aussi que le directeur, qui était Luc, d'ailleurs qui a fait aussi un job phénoménal, a la possibilité aussi de te dire, bah écoute, sur cette prise, j'aime pas trop, c'est pas l'intention que je veux, donc faut recommencer, etc. C'est un peu long, mais c'est ce qui va avec le métier d'acteur, on est au courant, donc c'est pour ça qu'il faut prendre de l'énergie, il faut bien dormir, il faut bien s'hydrater, il faut bien manger, parce que quand le set commence, il n'y a pas trop d'interruptions, faut enchaîner. En fait, il faut toujours être prêt, Donc vous avez pu voir les plans, on a tourné cette scène, c'était trop bien. Et dites-vous que ça faisait seulement 2 jours qu'on s'était rencontrés. Donc vraiment, on a dû avoir cette alchimie tous ensemble de groupe, comme si on se connaissait depuis longtemps, alors que ça faisait que 2 jours. Mais comme les configurations nous ont permis de très rapidement se rapprocher, discuter, se connaître, et ben au final, ça s'est fait naturellement et c'était plutôt facile. Le soir, on a pu voir un petit peu des retours images de ce qu'on avait fait pour voir, c'est toujours cool. La journée d'après, on est passé en fait au tournage de nuit. Donc c'est-à-dire qu'on ne tournait que la nuit. On ne tournait plus le matin, donc en fait notre rythme de vie il était complètement tourné. Et quand je dis la nuit, c'est par exemple le tournage il allait commencer à 22h et il allait finir à 3h du matin, 4h du matin. Ouais, t'étais dans le truc. Mais là, il faut. Alors, comment t'as ressenti ta scène, Matt? C'était cool, mais faut que je sois un peu plus psychopathe. Ok. Let's play the psychopath, then. Je crois que je vais me taper un peu. Je vais le faire. Vraiment une petite fouille. T'arrêtes? Donc tout le rythme avait changé. Même le petit déjeuner a été décalé. D'ailleurs, en parlant de petit déjeuner, gros big up à Camille et Michel qui ont été juste incroyables. Donc elles s'occupaient de tout. La nourriture pour le breakfast, le lunch, le dinner, le goûter, tout. C'était Camille et Michel. Donc franchement, si vous passez par là, merci Camille et Michel. Vous avez été incroyables. Il y a toujours une personne qui se charge que tout soit bien, tout se passe bien. Et sur ce projet-là, c'était Lucas. Vraiment là, ça va être la minute Lucas. Parce que Lucas est juste incroyable. Il fait vraiment partie des gens qui ont fait que cette expérience a été incroyable pour moi. Franchement, Lucas, t'es un bon. Vraiment, toi, si tu regardes cette vidéo, t'es un bon mec. Merci Lucas. Là, je vais vous mettre un plan. On est en train de creuser parce que il va falloir que vous regardiez le film. Mais on avait besoin de creuser des trous. J'ai presque, j'ai un petit Ouais, non, mais lui qui parle beaucoup, mais. Il va arriver. Il va arriver, hein. Après, quand je sais pas. Ouais, t'es arrivé trop tard là, je pense. Écoutez, je les ai laissés faire, je les ai regardés. Bon, à la fin, je les ai aidés un petit peu, mais vous savez très bien que moi, je suis là pour jouer et pas pour creuser des trous. Donc voilà, je les ai laissés faire. Ils ont perdu un mec à la communauté qui. Ça fait mal là. C'est un bon travail. On valide. C'est validé par Marie, donc c'est du bon travail. Ensuite, on a refait une partie de la scène de soirée quelques jours après. Yeah, it's stressful. 10 sur 2, première. 3, 4, 5, 6, c'est parti. C'est plein. Non, 5. J'ai hâte de voir. Il va nous montrer demain, je pense. Ouais. I got everything on camera. That was perfect. That was fucking perfect. Les jours qui ont suivi, on s'est beaucoup focus sur la scène de soirée et une autre scène en particulier que je peux pas trop vous montrer parce que sinon je vous spoilerai le film. C'était avec Bruno et moi et c'était une scène assez intense en termes d'émotion. Donc on a eu le temps de se préparer un petit peu tous les deux avant. On a fait des rehearsals à la villa. Pour travailler un peu cet effet de surprise, etc. On a demandé aussi à ne pas voir la personne qu'on devait voir, pourquoi, etc. Bon bref, voilà. Je m'attendais pas à un truc aussi intense, donc franchement merci Bruno pour l'intensité.
pour ce que vous avez pu m'apporter pour que cette scène puisse être intense. Ensuite, c'était ma dernière journée de tournage. Voilà, moi j'ai fini de tourner 2 jours avant les autres, je crois. On était 3 dans ce cas. Dernier jour de tournage, c'était intense parce que je devais faire 2 scènes. On a pu se préparer et ça j'ai vraiment kiffé parce que je voulais absolument avoir le temps de me préparer mentalement. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que en tant qu'acteur, on doit se préparer mentalement à une scène parce qu'on peut vite être sorti du truc. Sur le plateau, il y a plein de gens, ça parle, etc. Donc il faut être prêt, il faut se mettre en condition toute la journée, il faut se conditionner à ce que tu vas faire. Et ce jour-là, franchement, l'équipe ont été adorables. On leur a demandé de nous laisser un petit peu le temps de nous préparer, donc mettre un peu de musique, pas trop nous solliciter, pas trop nous parler, etc. Et moi personnellement, ça m'a vraiment aidé. J'ai vraiment pu me concentrer à fond. Et du coup, j'espère que j'ai pu offrir une belle performance. En tout cas, les retours que j'ai eu sur ma performance, j'étais trop touché. J'ai eu que des bons retours, donc franchement, je suis trop content. Et j'ai ressenti aussi quelque chose en jouant cette scène, donc j'ai trop hâte de voir le résultat. Vu que j'avais terminé le tournage avec Louise et Cédric, on a décidé d'aller visiter en fait les villes à côté parce qu'en fait c'était un peu éloigné. Et en fait c'est vraiment dans les montagnes. C'est très haut en fait, c'est très très haut. D'ailleurs quand on est arrivé le bus, je vous jure que j'étais en train de serrer mes fesses comme ça parce que j'avais tellement peur. Il tournait des routes comme ça et il roulait tellement vite, il y avait des valises, le bus était chargé. Moi dans ma tête je me faisais les pires scénarios. Dieu merci on est arrivé vivant et si je vous fais cette vidéo c'est qu'il s'est rien passé. Mais les faits sont sués. Matt nous a gentiment prêté sa voiture et Louise, Cédric et les 2 ingé-sons, mes gars Thomas, Joseph, on est parti à Antequera et on a fait un peu de visite. Ah là, on est enfin sorti de... C'est quoi, comment s'appelle la ville où on est? Non, la ville où on est de base, où on reste. Villanueva de Concepción. Villanueva de Concepción. Voilà, on est enfin sorti, on va voir de la population. Bien sûr avec le Big Set, as usual. Le petit pouce bien arrivé. Un peu moyenne. Et je peux vous dire que c'est super beau. C'était une fin de tournage pour moi hier. J'ai terminé, donc maintenant je prends le temps de visiter. Regardez-moi ce landscape qui ne peut pas se focaliser. C'est juste incroyable. L'expérience est juste ouf. J'étais mort avec ça. Et ensuite on est rentré. Et on a retrouvé les autres acteurs qui, eux, ont travaillé pendant que nous, on était en train de se dorer la pilule. Comment on peut avoir d'aussi gros pieds et un aussi petit kiki en même temps? Un jour, je dirais des trucs. J'ai tellement peur de ce que tu peux dire. Les derniers jours, ils ont vraiment été incroyables. On a fait des petites soirées, on a écouté de la musique. On a appris à se connaître encore plus et en fait tous les liens se sont faits assez rapidement. Tout le monde était vraiment trop sympa. Franchement ouais, c'est une expérience, je m'en souviendrai toute ma vie je pense. C'est une fin de tournage les amis, franchement c'était une expérience ouf, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir la partager avec des gens que je connaissais pas du tout et au final c'est des rencontres de dingue. C'était aussi challengeant mais c'était super cool et franchement je regrette pas du tout et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'étais super content d'être sur ce projet et pour moi c'est un projet qui est très ambitieux, très bien réalisé donc
J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Les derniers jours, il était très émouvant. Je m'attendais pas à être aussi ému, en vrai, de les quitter. Mais au moment où on a commencé à ranger les valises dans le car, qu'il fallait qu'on est à l'aéroport et tout, et dire au revoir aussi à d'autres personnes qui, eux, habitaient à Malaga, c'était trop triste. C'était trop triste. Donc voilà. Voilà les gars, c'était le vlog de Malaga. Il n'était pas parfait, je suis désolé, mais vous doutez que j'avais tellement de choses à faire que je pouvais pas gérer un vlog correctement. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir fait ce projet et d'avoir rencontré plein de belles personnes avec qui, je l'espère, un jour on pourra retravailler ensemble. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. En attendant, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.